Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Nous nous retrouvons ici sur l'espace média avec nos partenaires et nous avons le privilège et la chance de recevoir François Thomas. Vous êtes président de l'ONG SOS Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Alors, format particulier aujourd'hui pour l'ouverture de cette 6e édition, une conférence a été dédiée à la solidarité face à l'urgence humanitaire en Méditerranée. Forcément, SOS Méditerranée avait toute sa place. Qu'est-ce qu'il a pu être dit? Il a été dit que sauver des vies, ça se discute pas. Le sauvetage en mer, c'est un devoir moral en premier. Et puis, c'est bien cadré, c'est un devoir légal aussi. C'est de l'assistance à personne en danger. Face à une situation qui est absolument critique, dramatique, en mer Méditerranée, principalement en mer Méditerranée centrale, là où nous intervenons, dans les eaux internationales. Ça représente 80% des décès des traversées de la Méditerranée. Un chiffre, plus de 22 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée centrale, donc la zone entre la Libye, la Tunisie et l'Italie, depuis 2014. Ce sont des chiffres abominables, il n'y a pas d'autres mots. Et puis la situation, elle se dégrade, puisque depuis le début de l'année, on a dépassé les 2000 victimes. Exactement, les chiffres d'hier de Nations Unies, c'est 2166 victimes en Méditerranée centrale. Ce sont les chiffres les pires depuis 2017. Donc voilà, une situation qui se dégrade avec des conditions de sauvetage difficiles pour notre association, alors que nous ne faisons que respecter le droit. Sur zone, vous avez votre bateau, l'Océan Viking. On arrive au milieu de l'automne, bientôt l'hiver, et pourtant, ce qui est aussi important de rappeler, c'est que les traversées ne s'arrêtent pas. Quel est le constat que vous faites sur le terrain actuellement? Alors, en effet, il y a beaucoup plus de traversées l'été, où que ce soit dans le monde. On le voit dans la Manche, dans d'autres zones de migration maritime. Les personnes traversent dès qu'il y a des fenêtres météo. Ça a été prouvé par des études, par l'expérience. Donc il y en a beaucoup plus l'été. D'ailleurs, notre navire, l'Ocean Viking, a fait de très nombreuses opérations de sauvetage l'été dernier. Plus de 1000 personnes sauvées uniquement au mois d'août. Ça va diminuer l'hiver parce que, oui, ça dépend des conditions météorologiques, mais les personnes, dès qu'elles peuvent s'échapper de l'enfer libyen, ce qu'elles appellent l'enfer libyen, elles partent, dès qu'il y a des fenêtres météo. Alors aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'avec la situation géopolitique en Tunisie, il y a plus de traversées au départ de Tunisie actuellement que au départ de Libye. C'est la première fois. Les personnes fuient la Tunisie parce qu'elles sont persécutées dès qu'elles ont une peau noire, dès qu'elles viennent de l'Afrique subsaharienne. Et c'est nouveau. Et donc, il y a beaucoup plus de naufrages, beaucoup plus de décès. Et c'est la situation dramatique à laquelle nos équipes sont confrontées. Sans compter qu'une fois vous avez sauvé ces réfugiés, avec l'État italien, ça se passe comment? Les relations se sont normalisées? Alors, tout est fait pour stigmatiser les ONG, alors que d'après les chiffres de l'État italien cette année, l'ensemble des ONG ne représente que 6% des arrivées par la mer en Italie. Alors, il y a un nouveau décret qui a été publié début de l'année, qui nous oblige, notre navire et les autres navires d'ONG, à quitter la zone de sauvetage dès qu'il y a un sauvetage qui a été effectué, ce qui vide cet espace humanitaire alors qu'il y a encore des détresses. Et puis on nous désigne des lieux sûrs de débarquement complètement au nord de l'Italie, que ça va être Gênes, Civitavecchia ou Ancône, ce qui a été le cas lors d'un sauvetage, le dernier sauvetage que nous avons effectué en septembre dernier. Donc 4-5 jours pour y aller, 4-5 jours pour revenir. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de faire des sauvetages. Et puis ça coûte très très cher. Nos opérations de sauvetage coûtent déjà 24 000 € par jour. C'est le coût on n'a que des professionnels à bord, c'est le coût de la location du bateau, de tous les kits de survie de toutes ces personnes. On a fait une série de 15 opérations de sauvetage au mois d'août. 630 personnes. Ces personnes-là, il faut les nourrir pendant tous les jours, il faut en prendre soin. Tout ça, c'est un coût très important. Et c'est la société civile. 80% de nos fonds viennent de dons privés. Et également, 10% proviennent des collectivités. Et je dois dire, puisqu'on est ici en Occitanie, que la région Occitanie est une région très solidaire qui nous a toujours soutenus. Et il y a beaucoup de collectivités, d'ailleurs le tiers des collectivités qui nous soutiennent sont en Occitanie. Donc vraiment, nous sommes très fiers d'être ici et
d'avoir ce soutien qui est tout simplement un soutien humaniste, parce qu'on ne laisse pas les gens se noyer. C'est notre mission qui nous rassemble tous. Ce n'est pas une mission politique. Tout simplement, c'est une mission humanitaire, indispensable. Tout capitaine de navire doit tendre la main dès qu'il y a un appel de détresse. Oui, et puis vous avez reçu, pour terminer, un soutien de poids il y a un mois à Marseille, votre ville où vous êtes SOS Méditerranée est basée. Le pape en personne, très investi sur cette question des migrations, vous a reçu. Qu'est-ce que François vous a dit? Alors, le pape a toujours eu une parole très forte par rapport à cette tragédie méditerranéenne. Quelques mois après son élection comme pape, en 2013, son premier déplacement en dehors de Rome, c'était Lampedusa. Donc c'était déjà un marqueur très fort, parce que on parle de frères et sœurs en humanité, peu importe. On ne laisse pas les personnes se noyer, ce sont des visages. Il a parlé justement, quand il s'est exprimé à Marseille, il a dit que ce n'est pas des numéros, c'est des personnes, ce sont des visages. Il faut lutter contre la mondialisation de l'indifférence. Donc il nous a, c'était très important pour nous, il nous a rappelé son soutien total, nous a remercié pour cette mission, et puis on lui a vraiment exprimé le fait que sauver des personnes en Méditerranée, aujourd'hui, avec les difficultés, c'est un défi de tous les jours, et que sa parole est très très forte, beaucoup plus forte que la nôtre. Il y a eu des articles dans le monde entier, même New York Times, le Los Angeles Times, etc. Et cette parole, je pense qu'elle a porté. C'est très important, mais il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, parce que ça continue. Alors on parle d'autres sujets, mais cette tragédie en Méditerranée, c'est un drame humain. Nous sommes tous concernés. On ne laisse pas les personnes se noyer, ce sont des visages, encore une fois, des personnes. Quand on voit une photo d'un enfant, d'une femme, d'un homme, après un sauvetage, ce n'est plus un numéro, ce n'est plus une statistique. On peut sentir cette humanité où nous sommes confrontés, ça pourrait être nous, leur vie va autant que la nôtre. Très bien. Monsieur François Thomas, merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon.